Seigneur, pour apprendre de ta part, apprendre de la parole. Ô Saint-Esprit de Dieu, Papa, inspire-nous et aide-nous, mon Seigneur, à être prompt d'emploi sur ta parole. Fais-nous du bien, ô Jésus, car seuls nous ne pourrons rien. Mon Dieu, nous comptons sur toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens illuminer notre pensée. Que le Saint-Esprit de Dieu soit notre paraclet. Que l'Esprit de Dieu puisse nous guider, afin que nous sachions, Seigneur mon Dieu, ce que tu nous dis. Nous ne voulons pas passer à côté de ces moments. Fais-nous du bien parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Bonsoir à tous. Alors que Dieu soit béni pour notre présence, votre présence. Et ensemble, nous allons continuer pour finaliser ces temps d'études bibliques que nous avons eus depuis le début du mois de novembre. Voilà, si je ne m'abuse. Depuis le début du mois de novembre, nous avons parlé de beaucoup de choses et nous voulons continuer pour finir. Alors, nous allons faire un petit bref rappel, hein, parce qu'avec un encore et sûrement, on est entré dans le triomphe de Jésus. On a beau prier et probablement on ne se rappelle plus de tout ce qu'on s'est dit. Alors nous allons faire un petit bref rappel de ce qui a été notre enseignement, où nous avons commencé et où est-ce qu'on en est. Et voilà ce que nous allons faire ce soir. Mais comme vous le savez vous tous, nous parlons de bâtir son corps pour la mission. Bâtir son corps pour la mission. Déjà lorsque vous voyez le thème bâtir son corps, le thème nous pousse à reconnaître une chose, que nous sommes les acteurs de cette construction. Lorsque nous disons bâtir son corps, c'est-à-dire nous nous mettons nous-mêmes en évidence. Nous sommes nous-mêmes les artisans de cette bâtisse. C'est-à-dire que quelque part la responsabilité nous incombe de construire notre corps. Amen, amen. Le thème dit tout, bâtir son corps. Donc la responsabilité est à toi pour construire ces corps. Mais pourquoi nous l'avons dit? Nous l'avons dit, c'est pour la mission. Nous nous sommes dit, nous allons le répéter, nous sommes tous en mission sur cette terre. Chacun de nous est en mission. Par moments, nous avons l'impression que nous naissons, nous grandissons, nous vivons et nous allons mourir. Les gens prennent ça en fait comme pour voilà, quelque chose qui est arrivé. Non, 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 non. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons reconnaître que si nous sommes sur cette terre, c'est une mission. Dieu nous a envoyés en mission. Nous sommes là pour accomplir quelque chose. Quelque chose. Et chacun de nous doit toujours savoir le reconnaître dans sa vie que je suis sur cette terre pour accomplir quelque chose. Quelque chose de la part de celui qui m'a créé. Et c'est là, bien aimé, nous devons l'avoir à l'esprit. Qu'importe l'âge que nous avons, qu'importe la situation dans laquelle nous nous retrouvons, qu'importe où nous sommes nés, nous devons toujours nous dire nous sommes en mission de la part de Dieu. Lorsque le Seigneur crée Adam, il crée Adam avec une mission bien définie. Amen, amen. Il ne crée pas Adam pour créer. Non. Dieu ne s'est pas amusé à créer Adam. On ne va pas dire qu'il avait du temps, le temps lui manquait, et il a dit, bon, en fait, je vais créer un homme. Non, 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 non. Dieu a créé un homme avec un but précis. Et vous allez même voir, avant de créer cet homme, il se donne la peine de former un jardin, de mettre le ciel, de mettre la terre, de mettre le soleil, de créer la lune, de faire tout ce que vous avez, tout ce que nous avons dans Genèse. Dieu s'est donné la peine de faire toutes ces choses. Et en fin de compte, il dit, mais l'homme, c'est-à-dire qu'il y avait une mission pour Adam. Et lorsque vous lisez Genèse, le Seigneur lui donne une mission bien définie. Comme pour dire, chacun de nous aussi doit reconnaître qu'il a une mission. Amen, amen. Cela doit être dans notre esprit.
lorsque nous avons cette pensée que nous sommes en mission sur cette terre, nous n'allons pas passer à côté de tout ce que Dieu nous donnera comme opportunité. J'ai dit bien, Dieu nous donne des opportunités. Ça veut dire qu'il peut te donner des opportunités d'étudier. C'est une opportunité que Dieu t'a donné d'étudier. Et tu es en mission là-bas. Dieu t'a donné l'opportunité de te marier. Voilà, tu es en mission dans ton mariage. Dieu t'a donné les opportunités d'avoir des enfants. Tu es en mission, regarde ces enfants. Dieu t'a donné une opportunité d'être dans une entreprise, je ne sais laquelle. Tu es en mission dans cette entreprise-là. Si le Seigneur a fait concourir les événements de telle sorte que tu te retrouves où tu te retrouves, je ne sais où tu es, laisse-moi te dire que tu es en mission là où tu es. Et ça, nous devons bien aimer l'avoir en esprit. Et c'est important. Et en parlant de la mission, frères et sœurs, nous nous sommes dit, cette mission, nous pouvons l'accomplir, certes, avec notre corps, ce corps charnel que nous avons. C'est important de le savoir et de le reconnaître. Et nous avons vu dans la parole de Dieu que beaucoup d'hommes de Dieu ont accompli leur mission pendant qu'ils étaient vivants, pendant qu'ils avaient la force et pendant que Dieu leur donnait la grâce de vivre. Nous sommes aussi dit que la mission est fonction de notre position en tant que père, en tant qu'époux. Tu as une mission dans ta famille en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que jeune, en tant qu'enfant. Chacun de nous, regarde de sa posture, doit reconnaître qu'il est en mission. Et plaise à Dieu que nous accomplissions tous notre mission. Amen. Plaise à Dieu que chacun de nous soit apte d'accomplir sa mission. Voilà, d'accomplir la mission que Dieu lui a assignée. Et nous avons lu ensemble, nous avons parlé ensemble de ce qu'était le corps, que représentait le corps, l'église, le corps terrestre. Nous avons parlé, nous avons posé la question de pourquoi nous devons bâtir sur notre corps. Nous avons vu avec Ephésiens 5, 22 qu'aucun homme ne peut, 29 plutôt, qu'aucun homme ne peut haïr son propre corps. Si nous ne pouvons pas haïr notre corps dont nous sommes appelés à en prendre soin. Nous avons vu ces choses ensemble. Et au-delà de cela, nous nous sommes dit, frères et sœurs, que notre corps est aussi exposé à beaucoup de pression. Lorsque nous parlons de corps, nous voyons notre mindset, notre mental, nous voyons nos émotions, nous voyons aussi notre corps somatique. Nous sommes exposés à beaucoup de pression, tant de pression au niveau émotif, au niveau psychologique, tant de pression aussi au niveau somatique, je peux dire face à des agressions infectieuses, bactéries, tout ce que vous voulez. Nous sommes exposés à cela. Et nous devons reconnaître, voilà pourquoi nous sommes appelés à prendre soin de notre corps. Nous sommes basés sur Jésus-Christ, notre modèle par excellence, pour voir que lui-même, qui était Dieu et qui se retrouvait dans la chair, prenait aussi soin de son corps. Nous avons vu que Christ était lui qui pouvait faire des longues distances à pied, et cela nous démontre au fait que la nécessité de la marche dans notre vie, et nous nous sommes encouragés à vouloir marcher au moins 30 minutes. Si vous pouvez avoir cette opportunité de le faire, faites-le. Ça vous permet de garder votre corps en bonne santé. Nous avons vu toutes ces choses. Et nous avons vu que Christ aussi, par moments, était fatigué. Il y avait des moments où il était fatigué. C'est-à-dire, nous devons savoir aussi reconnaître lorsque notre corps est fatigué. Nous devons aussi avoir la culture de prendre du repos. La culture du repos aussi est importante. La culture de prendre des repos pour restaurer notre corps. Nous avons vu que Jésus-Christ était certes fatigué, mais il devait accomplir la mission. Alors il fait quelque chose que j'aime bien, c'est qu'il s'assoit. Et il parle avec la femme. Il n'était pas debout, mais il était assis. Et tous nous savons, en position debout, nous perdons plus d'énergie qu'en position assise. Il était assis et il parlait à la femme. Amen, amen. Voilà. Donc nous devons savoir écouter, savoir en quel état se situe notre corps. Nous avons vu l'importance de la marche, ce que la marche peut apporter dans notre vie. Nous avons dit, surtout pour nous, voilà, pour nous les personnes qui se retrouvons dans un milieu où tout est pratiquement accessible à notre portée. Nous avons du mal à marcher, tout ce que vous voyez. Nous devons nous efforcer vraiment à marcher. La marche est hyper importante, bien aimé. Nous devons le faire. C'est vrai, nous avons des taxis, des Uber, tout ce que vous voulez à votre portée, mais faisons un effort de marcher. Nous nous sommes dit, au-delà de cela,
Voilà, au-delà de tout ce qui a trait au corps, nous devons prendre le temps de le reposer. D'où nous avons parlé du sommeil. On a parlé vraiment du sommeil, qu'il était important pour nous d'avoir le temps de nous reposer. Les meilleurs moments pour nous reposer, c'est lorsque nous dormons. C'est aussi un des meilleurs moments. Là, c'est un temps où le corps est en train de se restaurer. C'est un temps où le corps est en train de récupérer. C'est un temps où le corps est en train d'équilibrer certaines choses pendant que nous dormons. Alors, il est important de respecter les sommeils. Mais par moments, nous avons remarqué avec nous-mêmes, nous avons du mal à dormir. Et nous avons parlé de tout ce que nous pouvons faire comme stratégie pour dormir. Voilà, beaucoup de gens ont du mal à dormir, non pas parce qu'ils ne veulent pas dormir, mais simplement ils sont sous pression. Ils ont des craintes, ils ont des frayeurs, ils ont des lits au-dedans. Nous avons évoqué beaucoup de passages. Nous avons parlé du psaume 23, qui met en évidence que le sommeil est un droit pour nous. On peut lire psaume 23, s'il vous plaît, en titre des rappels. Psaume chapitre 23. Je pense que c'est ça. Non, c'est pas ça le passage. Attendez, je vais retrouver. Non, psaume 3 plutôt, le 4e verset, 6e verset, 5e verset. Psaume 3 plutôt. Donnez-moi psaume 3. Voilà. Là-bas, il est écrit de ma voix, je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Nous continuons l'autre passage. Voilà. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Voilà, nous nous sommes dit que c'est ça le passage, frères et sœurs, que nous devons proclamer. Même lorsque vous savez qu'il y en a des difficultés de dormir, d'insomnie, prenez ces passages, proclamez-les, priez et mettez-vous sur votre lit. Et vous allez dormir en paix. Donc nous nous sommes dit que le sommeil est un droit. Et nous avons fait un constat scientifique par rapport dans le monde que nous vivons. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes pour dormir, bien-aimés. Et en regardant les statistiques, nous avons remarqué qu'ici en Belgique, bien-aimés, la Belgique fait partie des pays, des top 5 de pays où il y a une plus grande consommation de tout ce que vous voulez, des benzodiazépines, une grande consommation des somnifères, une grande consommation de produits qui ont trait à la dépression. La Belgique fait partie des top 5. Donc vous allez comprendre par cela que les gens ont du mal à dormir. Nous avons l'impression quand les lampes s'éteignent, quand il fait 21h, on suppose que tout le monde dort. Mais il y a des gens qui ne dorment pas. Parlez avec les gens, vous allez comprendre que peu dorment. Beaucoup sont en train de penser sur la journée de demain, la pression qu'il y a, les problèmes. En fait, lorsqu'ils sont sur leur lit, ils ne dorment pas, puis ils ont les yeux fermés. Mais les pensées vont ailleurs, à gauche, à droite. Il nous semble dit en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à nous décharger sur le Seigneur. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. C'est vers Dieu que nous devons nous décharger de telle sorte à avoir un bon sommeil, un sommeil doux. Amen, amen, peuple de Dieu. Alors au-delà de cela, nous avons aussi évoqué l'idée, pas seulement des insomnies, nous avons donné quelques stratégies comment avoir un bon sommeil. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien dormir? Nous en avons parlé. Vous pouvez aller voir tous les slides. Nous avons donné plusieurs astuces pour avoir un très bon sommeil. Et puis nous avons aussi parlé, frères et sœurs, de la dépression. Nous nous sommes dit en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes soumis à des pressions qui peuvent toucher notre être intérieur. Et nous avons vu cela dans la parole de Dieu. Nous avons évoqué l'histoire de Élie, où nous avons remarqué qu'il était soumis à une forte oppression, cet homme de Dieu. Au regard de simplement le discours de Jézabel, Élie va se décider de partir, de s'isoler. Nous avons ensemble fait les critères de l'estimation et nous avons joué à ces petits jeux de rôle. Et chacun de nous pouvait arriver à savoir, est-il quelqu'un qui a de l'estime ou n'a-t-il pas de l'estime? Nous avons vu que Élie s'est retrouvé dans une situation où il avait perdu l'estime en lui-même. Il avait perdu confiance. Il était même prêt à demander la mort et il a demandé la mort. Mais plaise à Dieu, le Seigneur n'a pas laissé son serviteur s'enfoncer. Il pouvait s'éloigner dans les déserts, mais là dans les déserts, les yeux de l'Éternel étaient sur lui. Où que nous allions, où que nous nous cachions, sachant que Dieu nous voit. Amen, amen.
Et il est toujours là pour nous secourir. Donc nous avons dit toutes ces choses. Au-delà de dire ces choses, nous sommes passés vers le corps. On a dit le corps, bien aimé, nous devons en prendre soin. Oui, au regard de la dépression, nous avons dit la clé pour nous, enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur avait amené la clé. Il pouvait dire mange et bois. C'était ça la clé. Élie, tu te retrouves dans une situation de peine, une situation où tu es troublé, mais mange et bois. Nous avons deux choses, frères et sœurs, qui sont essentielles par rapport à tout ce que nous pouvons vivre comme oppression dans cette vie, comme pression, comme attaque, comme mauvaise parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu, bien aimé, c'est un bouclier. La parole de Dieu est notre protection. La parole de Dieu est un remède. La parole de Dieu, bien aimé, c'est le meilleur de psychologues qui puisse exister. C'est la parole de Dieu. Là, nous trouvons notre réconfort, frères et sœurs. Et l'Esprit Saint, le Saint-Esprit est notre consolateur, notre guide, notre coach. Qu'importe la situation, qu'importe ce qu'on peut te dire, sache que le Saint-Esprit est là. Voilà pourquoi, frères et sœurs, qu'importe ce que tu peux vivre, je ne sais pas, la hauteur du problème, la profondeur de la situation, des indicateurs qui sont au rouge, regarde au Saint-Esprit et mange la parole. Quelque chose va arriver, frères et sœurs. Vous savez, moi qui vous parle, je suis passé par des situations des fois compliquées. Mais j'avais une chose, le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Le temps me manquerait de tout vous rencontrer. Le temps me manquerait. Je peux quand même ouvrir une brèche. Ma fille est née, je vais à la commune pour faire tout ce qu'il fallait. J'arrive à la commune m'embrouille. Je rencontre quelqu'un là qui m'embrouille la tête jusqu'à me demander va prendre un avocat. J'apporte les attestations, je dis c'est moi le père, il me dit c'est pas toi les papas. Je dis oh. Je dis mais c'est moi le père de ma fille. Il dit non c'est pas toi les papas. Je dis oh. Comment quelqu'un peut s'hasarder un beau matin comme ça, j'arrive, moi qui est en train de vivre, ça finira par l'action de grâce. Hein? J'arrive à la commune, tu me dis c'est pas moi les papas. Je reste d'abord 2 fois, je regarde le ciel, je regarde, je dis pourquoi. Il me dit non parce que dans ton nom il y a eu ceci, cela. J'ai dit ah ok. Mais ça ce sont des formalités administratives. En fait mon nom a été écrit. Vous savez quand on écrit les noms, nous on a un nom post-nom. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit un nom, post-nom, mais ils ont mis les prénoms devant. Ils ont inversé. Nom, prénom, post-nom. J'ai dit mais c'est toujours moi. Non, monsieur, c'est pas toi. Alors d'où il faut faire des démarches pour corriger ça. Sans pourtant, je ne sais pas déclarer ton enfant. Ou bien je veux déclarer ton enfant avec un autre nom. Je suis resté calme. Il fallait faire des démarches. J'ai fait les ping-pong entre 2 communes. À un moment donné, j'étais fatigué. J'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur. Je suis resté à la maison, j'ai prié avec mon épouse et puis l'idée c'était d'aller prendre un avocat. J'ai dit l'avocat comme on m'a dit 1500 €. J'ai dit bon, écoutez, je commence à l'engrocher des 1500 €. J'ai dit Seigneur, fais ce que tu vas faire. On a prié à la maison. Et mon épouse, je reste seulement un jeudi. Je me rappelle, il était 12h30. Un esprit me dit va à la commune. Je me lève. Je devais faire autre chose, je vais à la commune. Je tombe sur une dame, j'explique tout ce que je pouvais expliquer. Ok, la personne à qui j'étais en train d'expliquer, c'était la responsable. Moi, je ne savais pas à qui j'expliquais. Elle me dit, sois calme, je vais voir ce que je vais faire. Donne ton nom. En fait, elle m'explique maintenant les lois de ces pays. Elle me dit, en fait, il y a un souci avec les noms qui viennent de la République démocratique du Congo. Parce que souvent, on a tendance à changer. Or qu'en RDC, vos noms s'écrivent comme ça. En fait, c'est une erreur, il n'y a pas de souci, je vais m'en charger. La dame se charge de tout. Je reçois un mail chez moi à la maison, tout était clair. Bien récupéré. Amen. Et la dame qui me compliquait, c'est elle-même aussi qui m'a compliqué la vie. Quand j'arrive, je me retrouve aussi devant cette même dame. Et puis elle me pose encore une question. Monsieur, est-ce qu'on peut faire encore quelque chose d'autre? J'ai dit, oh mon Dieu, les mêmes bouches qui t'ont condamné sont les mêmes bouches qui proclameront un bonheur pour toi. Amen, amen. Je n'ai pas payé les 1500 €. Dieu s'est décidé de mettre quelqu'un.
Alléluia. Qu'importe les situations que vous pouvez vivre, sachez, frère, il y a une chose, que vous avez un Dieu dans le ciel. Confiez-vous à celui qui a le cœur de l'homme entre ses mains. Je ne sais pas ce qui peut se passer dans votre vie. Je ne sais pas par quoi vous pouvez passer. Je ne peux encore vous rencontrer encore un autre dossier. J'en ai plein. Mais je sais une chose, qu'il y a un Dieu dans le ciel. Amen, amen. Il y a un Dieu dans les ciels, frères et sœurs. Donc, qu'importe la dépression, qu'importe ce que vous pouvez vivre, faites confiance à Dieu. Il ne déçoit jamais. Il ne va pas te laisser te confondre. Il ne va pas te laisser. Voilà pourquoi nous avons dit que Pierre s'est retrouvé en prison. Il savait que demain, ça sera la tendance. Pendant que tout le monde pouvait être agité, mais le gars Pierre dormait paisiblement. Oh, Pierre, enchaîné, près entre 4 squads, les soldats à gauche, à droite, enchaînés, mais là dans la prison, Pierre dort. Il dort. Comme pour dire, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Comme pour dire, je sais que j'ai un défenseur dans le ciel. Frères et sœurs, nous avons un défenseur dans le ciel. Au-delà de cela, bien aimé, nous avons parlé de prendre soin de notre corps. Nous avons parlé des tatouages. Nous avons parlé de tout ce qui concerne. Nous avons vu les conséquences au niveau scientifique, au niveau médical, au niveau somatique de ces actes. Nous sommes dit une chose importante, que les risques zéro n'existent pas. Ça, c'est une phrase que j'aimerais que tout le monde retienne. Les risques zéro n'existent pas. Vous savez, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose avec perfection. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose sans défaut. Mais l'homme, quelle que soit son ingéniosité, quelle que soit sa précision, frères et sœurs, ce n'est jamais à 100%. Et du reste, nous qui aimons les statistiques, dans tout ce que nous faisons, nous avons toujours un seuil de significativité. Il y a toujours un seuil. On se dit toujours, il y a toujours une marge d'erreur. Dans tout ce que nous pouvons faire comme calcul statistique, tout ce que nous pouvons vous dire, nous reconnaissons qu'il y a toujours une marge d'erreur. Certes, nous nous battons pour réduire la marge d'erreur, mais nous savons, quels que soient les modèles statistiques, les modèles que nous pouvons déployer, il y aura toujours une marge d'erreur. Il y a toujours une marge d'erreur parce que c'est l'homme. Tous les bâtiments que vous voyez, même si à l'œil humain nous pouvons voir que c'est bien droit, mais si vous mettez tous les mesures, tous les indicateurs, vous voyez toujours qu'il y a une petite marge d'erreur. Ça, c'est l'homme. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire avec perfection. Voilà pourquoi je parle que les risques zéro, frères et sœurs, n'existent pas. On peut bon nous dire, le produit il est bien, on va faire ceci, on va faire ceci. Les risques zéro n'existent pas. Donc soyons consciencieux, soyons sérieux, soyons responsables lorsque nous prenons des décisions au regard de notre corps, au regard des actes, au regard de quoi. Nous avons dit dans toutes ces choses, ce qui est important, c'est la motivation. Pourquoi je fais ces choses? Tout ce que nous pouvons décider, tout ce qu'on peut vous proposer de faire, mais toi-même, la personne qui t'engage à faire cela, quelle est ta motivation? Tu te motives à faire cela, pourquoi? Alors, vous pouvez me donner des passages de Romains 12, 2. Si nous pouvons encore lire une fois. Romains 12, 2, c'est parmi les passages clés qui nous ont accompagnés durant Romains chapitre 12, le 2e verset. Ah, 12, 2, ne vous conformez pas. Voilà, je crois que... Voilà, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'aime bien comment ça finit. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Les hommes vont nous proposer beaucoup de choses, mais discernons toujours la volonté de Dieu dans toutes ces choses. Nous serons exposés, je ne sais pas, à des arrangements, à beaucoup de trucs dans notre vie. Mais discernons toujours la volonté de Dieu dans toutes ces choses. Et ce qui est bon et agréable. Est-ce que c'est bon ce que je fais? Est-ce que c'est agréable à Dieu ce que je fais? Est-ce que c'est parfait? Posons-nous toujours cette question. J'aime bien aussi le pasteur l'a dit une fois. Si Jésus était à notre place, qu'aurait-il fait? Voilà. Ayons toujours ces réflexes, frères et sœurs. Ça va nous aider dans nos jugements, ça va nous aider dans la prise de décision. Ça va beaucoup nous aider dans cette vie de tous les jours. Et nous avons parlé aussi de
de l'hydroquinone, nous avons dit de tout ce qui est trait à la peau, nous allons éclaircir la peau, c'est bien, c'est pas mal, c'est mauvais, voilà, on a dit beaucoup de bonnes choses, mais nous sommes dit un élément important que je retiens, que nous sommes tous des créatures merveilleuses. Amen. Dieu nous a créés et nous devons être fiers de nous-mêmes. Lorsque tu te regardes au miroir, dis-toi, je suis la créature de Dieu. J'ai béni le Seigneur de m'avoir créé tel que je suis. Et nous n'allons pas nous laisser influencer par des vents qui vont à gauche comme à droite. Nous allons parler du contentement. Des fois, ce qui nous tue, frères et sœurs, c'est le manque de contentement. Nous ne voulons pas nous contenter de ce que nous sommes ou de ce que nous avons. Le manque de contentement, bien aimé, vous savez, on peut faire tout un enseignement sur le contentement. Le contentement, là, il touche toutes les étapes de notre vie. Le contentement. Et par moments, ce qui nous arrive, bien aimé, c'est que les gens manquent l'esprit du contentement. C'est contenter de ce que j'ai. C'est contenter de ce que je suis. C'est contenter d'abord de ce que Dieu m'a donné. Contente-toi d'abord de ce que Dieu t'a donné. Tu ne prends même pas le temps de rendre grâce à Dieu de ce qu'il t'a donné, mais tu veux seulement aller de l'avant, sauter. Tu as eu, mais tu ne regardes pas ce que tu as eu. Tu veux seulement... Le manque de contentement, bien aimé, nous expose à beaucoup de problèmes dans la vie. Le manque de contentement, bien aimé, pousse même les gens à se retrouver, frères et sœurs, dans des complications, je dis bien inutiles. Parce que simplement on a manqué le contentement, l'esprit du contentement. Je me contente d'abord de ce que j'ai. Oui, ce que je n'ai pas, je l'aurai, parce que ma vie n'a pas pris fin. Amen. Ce que tu n'as pas, tu l'auras. Contente-toi d'abord de ce que Dieu t'a donné. L'opposé du contentement, c'est que les gens sont pressés, précipitation, impatients. On est tellement impatients que des fois, on ne prend même pas le temps de savourer ce que Dieu nous a donné. Dieu m'a donné le mariage. Mais j'ai béni Dieu d'abord de ce mariage que Dieu m'a donné. Je me contente d'abord de mon mariage. Dieu t'a donné, je ne sais pas, un poste. Bénis Dieu de ce qu'il t'a donné. Dieu t'a donné, je ne sais, un enfant. Bénis Dieu d'abord de ce qu'il t'a donné. Contente-toi. Mais des fois, bien aimé, nous voulons regarder à gauche, nous regardons ailleurs. Nous ne regardons pas ce que Dieu nous a donné. Nos yeux sont ailleurs. Et par moments, nous ne prenons pas le temps de profiter de ce que Dieu a mis entre nos mains. Pourquoi? Parce que nous voulons courir. Les exemples sont légion. Apprenons à nous contenter d'abord de ce que Dieu nous a donné. Et si Dieu veut rajouter, il va rajouter. J'aime bien ce qu'il dit à David. Lorsque David entre en complot avec son bon général Joab, que j'aime beaucoup, pour mettre fin à la vie d'Uri, parce qu'il aimait Bathsheba. Je pense que je ne me trompe pas. Ouais. Mais Dieu, quand il vient pour sa sentence, il dit, David, je t'ai donné ceci, je t'ai donné ceci. Et des femmes, si c'était peu de choses, j'allais rajouter. Amen, amen. Vous savez, quand Dieu parle de ces passages, ça m'a toujours touché. Dieu lui dit, David, si c'était peu de choses, j'allais rajouter. Pourquoi es-tu allé tuer la femme, le monsieur d'autrui pour sa femme? Contentement. Alléluia, bien plus Dieu. Dieu peut rajouter. Tu vois ce qui te manque là? Dieu peut rajouter, mais prie Dieu. Et sois patient. Par moments, tu cours tellement vite que tu risques de faire beaucoup d'erreurs. Dieu dit à David clairement, je t'ai donné le royaume, je t'ai donné tout ce que tu veux. Si les femmes que tu avais, il y a possibilité de trouver d'autres belles femmes, mais d'une bonne façon, d'une bonne manière. Mais il ne faut pas aller tuer parce qu'il t'a manqué le manque de contentement. Je t'ai pressé. La convoitise qui était en toi t'a poussé à porter la main sur un homme qui était innocent. Plutôt un homme qui allait même dans les champs de bataille pour défendre ton royaume. Pendant que toi tu étais sur ta couche, lui il était au front. Mais tu as porté la main sur cet homme à cause de sa femme. Bien aimé, vous voyez le manque de contentement, où est-ce que ça peut nous amener? Que Dieu nous garde. Amen, amen. Que Dieu nous garde. J'aime bien ma femme qui me dit souvent, Rémi, rends grâce d'abord à Dieu. Rends d'abord grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné.
Amen, amen. Ne cours pas. Après, Seigneur, je veux. Oh, papa, bénis d'abord Dieu pour ce qu'il t'a donné. Amen, amen. Bénissons d'abord Dieu pour ce qu'il nous a donné. Même ton petit studio là, bénis d'abord Dieu pour ton petit studio là. Rends d'abord grâce à Dieu. Bénis Dieu même pour la petite voiture que tu as là. Pour toi vraiment, les 4 poignées ici vraiment, mais bénis d'abord Dieu. Bénis d'abord Dieu pour les diplômes qu'il t'a donné. Bénis-les d'abord. Peut-être beaucoup n'en ont même pas. Bénis d'abord Dieu pour ses diplômes. Maintenant, projette-toi avec lui. Le Seigneur sait quand il va te visiter, sans quand tu changeras d'étape. Je me rappelle toujours de nous-mêmes. Lorsque nous avons commencé notre vie de mariage, bien aimé, nous avons commencé notre vie, comme on dit, petit. Je me rappelle bien, tout le monde disait, mais comment vous comme ça? J'ai dit, on a commencé comme ça. Demain ne sera pas comme aujourd'hui. Amen, mais commençons d'abord là. Demain, ça ne sera pas comme aujourd'hui, mais commence d'abord là. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Seulement, il y a quelqu'un qui sait pourquoi. Peut-être Dieu est en train de parler à quelqu'un sur ces choses. Contentons-nous d'abord de ce que Dieu nous donne. Et demain, bien-aimé, sera meilleur. Ça, c'est sûr. Parce qu'il nous appelle à prospérer à tous égards. Dieu nous appelle à prospérer, frères et sœurs. Alors, bien-aimés, rapidement, nous avons parlé du maquillage, nous avons parlé de l'alcool. Nous nous sommes dit, à chaque verre que nous prenons, chaque verre que tu prends, frères et sœurs, que ça peut être verre d'alcool, de bière, verre de vin, verre de whisky, sache que le gramme de l'alcool est le même. Je ne sais pas si on peut nous projeter cette image. Si vous avez cette image, projetez-nous. Surtout, il y aura les fêtes. Ici, là, nous allons vraiment entrer dans les fêtes, donc... projetons-nous cette image des verres, voilà. Et puis nous allons aller au but. Voilà. Chaque gramme que nous prenons, frères et sœurs, sachant que tous les grammes que nous prenons, bien aimés, correspondent tous, chaque verre plutôt, chaque quantité que nous prenons, bien aimés, correspond tous, voilà, correspond tout à un degré, au même gramme d'alcool, c'est ce que j'allais dire. Que vous preniez le verre que vous voyez là de bière, le verre d'appétit, de whisky, le verre de champagne, en fait, le taux d'alcool est de 10 grammes. Il n'y a pas de différence. Mais vous imaginez, lorsque vous prenez ces 10 grammes, il y a des calculs que nous faisons par rapport au corps humain. On le calcule en fonction de la masse de l'eau et en fonction du poids. Lorsque nous calculons, on peut se retrouver que, parce que tu as pris un verre, il peut se retrouver que tu as 0,1 gramme dans ton sang. Et plus tu prends, tu doubles le nombre de verres, plus aussi dans ton sang, ça va aussi doubler. Donc nous devons être au courant de ces choses. Alors, les degrés de l'ivresse, elle est vraiment subjective. C'est en fonction de chaque individu. Quelqu'un d'autre, il va prendre 3, ça c'est pour lui. Quelqu'un d'autre prendra 1, quelqu'un d'autre prendra 5. Nous devons savoir à chaque nombre de verres que nous rajoutons, les niveaux aussi d'alcoolémie dans notre sang est en train d'augmenter. Et vous savez, vous tous, pour tous ceux qui font le permis, il y a déjà un seuil qui est limite. À chacun de nous d'être responsable au regard de cela. Est-ce que la Bible dit non à l'alcool? Non, la Bible n'a pas dit cela. Mais nous devons être responsables. Amen, amen. Pour prendre bien soin de notre corps. Et nous avons parlé de maquillage, de make-up. Je crois qu'il y avait tout un débat là-dessus. Nous avons parlé dessus. Je crois que nous nous sommes tous mis d'accord pour une chose sur le make-up, que nous devons être modérés dans tout ce que nous faisons. La modération, être modéré dans tout ce que nous faisons. Oui, nous devons être beaux, belles, mais nous devons être modérés dans notre façon d'agir, dans notre façon de nous comporter. Et parce que nous avons pris un en Corée, nous avons parlé de l'importance du jeûne. Le jeûne est important. Amen, amen. Le jeûne, bien aimé, est important. Il est important que nous puissions jeûner. Nous avons vu l'importance du jeûne, pas seulement au niveau spirituel, mais l'importance du jeûne, frères et sœurs, même dans la dimension de la vie de tout le jour. Il est important par moment de jeûner. Je ne sais pas si vous vous êtes donné la peine pendant ces jeûnes de prendre votre tension artérielle. Quelqu'un ne l'a pas fait, hein? Ah, il fallait les faire. Même votre glycémie. Il fallait les faire. Vous allez voir la grande différence qu'il y avait. Vous allez voir vraiment comment votre tension était en train d'être plus bas. Donc il fallait le faire, il fallait remarquer un peu, voilà, pendant les jeûnes, qu'est-ce qui se passe avec moi, comment se retrouve mon corps, je me retrouve comment. Si vous avez fait ce petit exercice-là, vous allez quand même voir comment le jeûne a-t-il apporté beaucoup de bienfaits dans votre corps.
Donc voilà, nous avons parlé de toutes ces choses. Et voilà. Et nous avons vu l'importance du jeûne tant au niveau spirituel, tant au niveau somatique. Et ce matin, cet après-midi, j'ai une image que je vais vous proposer. Ça m'a dit, est-ce que tu peux balancer l'image 31? Voilà. Bon, maintenant la parole est à vous. On va un peu discuter sur cette image. Voilà. Bon, maintenant on peut parler de ça, un encore est fini. Parce que si c'était un encore, on a dit, ce sont des tentations, ce genre de choses. Voilà, il y a cette image, alors la parole est à nous. J'aimerais que chacun de nous, voilà, nous dise un peu en regardant cette image que nous avons projetée. Voilà, d'après vous, quel est le bon plat? Est-ce qu'il y a un bon... bon, non, pas les bons plats. Si je parle des bons plats, ça sera compliqué. Bon, je vais utiliser un terme adapté. D'après nous, en regardant cette image qui est au devant de nous, quel est le repas qui vous pensez être équilibré, d'après vous? Bon, je vous présente les plats. Bon, qui peut nous présenter les plats? Sœur Gloria, prends un micro, présente-nous les plats. Rien qu'en regardant, non? Présente-nous les plats. Rien qu'en regardant. Il n'y a pas un micro. Ah, il n'y a que ça. Le bleu. Jésus. Moi, tu dois connaître. Ben, je vais essayer. Hein. Le plat numéro 1, je pense, sont des pâtes avec du parmesan et de la sauce bolognaise, si je ne me trompe pas. Le deuxième plat sont des frites avec du burger, avec du cheddar et des crudités. Le troisième, ça, c'est la pâte ou c'est le foufou. Ouais. Donc c'est la pâte avec de... Des foufous. Ouais. Ouais. Donc le foufou avec une sauce, les feuilles, du pistache, des crevettes, du poisson. Je pense qu'il y a un peu d'huile, de la tomate, sauce de tomate mélangée là-dedans. Voilà, qui dit mieux? Pour le troisième, là, moi aussi j'ai bugué. Qui dit mieux? Mais là, c'est la boule, là c'est la semoule. Là, c'est le foufou déjà. Ça doit être le cuisse. Ou les ailes, voilà, cuisse de poulet. Des crevettes. On a mélangé quelques légumes là-bas, je ne sais pas lesquels. Voilà, les façons est très original. Le lumba, ça c'est bien. Là c'est bien, merci. Ok. Alors la question c'est de savoir, voilà, quel est le bon repas là-bas, quel est le repas équilibré. Quel est le repas équilibré d'après nous? Est-ce qu'il y a un repas équilibré là-bas? S'il y en a, dites-nous. S'il n'y a pas, voilà. Il n'y a pas d'équilibré. Les pâtes. Ouais, allez-y, maman. Exprimez-vous. Expliquez-vous. Oui, les micros. J'ai l'impression qu'on ne sait pas utiliser des sans-fil, c'est ça? Wow, c'est chaud, hein? Bon, ça va pas plus loin. Bon, prenez mon micro. Jésus, ouais. Bon, je disais numéro 1, parce que, bon, je commence d'abord par l'élimination. Hein? Voilà. Le 2, il y a beaucoup d'huile, beaucoup de fritures. Les frites, et puis l'hamburger, bon, c'est sûr que la viande qu'on a mis aussi dedans, ça a été frit. Bon, donc il y a beaucoup d'huile, d'ailleurs on l'appelle malbouffe. Bon, le 3 là, j'hésite parce que je ne sais pas bien, la boule là est accompagne quoi? Les ailes frites comme chez Hector ou comment? Donc je ne sais pas bien, mais faire un pronostic sur le 3. Okay. Bon, pour le 1, je dis les pâtes, bon, on dit que les pâtes, les pâtes, les spaghettis ne contiennent pas beaucoup de calories. Beaucoup de calories. Bon, il y a la tomate aussi, la tomate est bon pour la santé.
C'est le mic, hein? Gauche. Allez-y, Non, prenez le micro. Il parle d'équilibré. Prenez le micro, maman. Prenez le micro. Il parle d'équilibré. Bon. Vous avez fini, maman? Non. Bon, je crois. Bon, qu'elle me complète. Ouais, qu'elle complète. Enfin, si j'ai bien compris, on parle. Vous avez dit un repas équilibré, c'est ça? Ouais. Oui, mais équilibré, c'est pas légumes, féculents et viande. Allez, non, donnez votre. Pour moi, équilibré. Oui, mais là, il n'y a pas de légumes dans les pâtes, là. C'est juste d'une décoration. Enfin, je sais pas, pour moi, quand je parle d'un menu équilibré, il faut une certaine portion de viande, une certaine portion de féculents et une certaine portion de légumes. Maintenant, la quantité dépend. On dit de manger plus de légumes que de féculents et de viande parce que la viande n'est pas vraiment nécessaire. Après, voilà, mais là, je ne vois pas vraiment avec la photo qu'est-ce qui est équilibré. C'est vrai que le 2, c'est vraiment junk food. Donc, voilà. Les pâtes, ça pourrait l'être. Dans tout ça, c'est peut-être vrai que c'est les pâtes. Mais après, je sais pas pourquoi pas le plat 3. Le plat 3 aussi, ce serait... Bah, c'est des légumes, je vois, avec du foufou, je pense, ou de la purée, j'en sais rien. Et voilà, quoi. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a une dernière intervention? Non, c'est bon. Ouais. Hein, frère, si on connaissait la composition du troisième plat, oui, on pouvait dire que le 3... Mais on ne connaît pas très bien. On voit juste la semoule, qui est un céréal. Oui. Bon, on voit le céréal. Bon, ça peut aussi avoir des légumes, mais on ne sait pas bien c'est quoi ce qu'on voit là. Donc, on ne sait pas trop s'avancer là-dessus. Alors, une autre question. Est-ce que ces plats se retrouvent dans nos maisons? En parlant franchement, on en débat. Surtout après la retraite là. Est-ce qu'on se retrouve avec cette façon de manger chez nous? Oui. Pas encore, mais ça va venir. Certainement. Ça va revenir. Mais alors, on va se poser une question. Je n'ai pas pu trouver les statistiques. Alors, est-ce que, par exemple, de façon hebdomadaire, prenons de lundi à vendredi, combien de fois est-ce que le premier plat peut-il se retrouver dans notre maison? Une fois. Je reprends la question. De lundi à vendredi, dans nos maisons, combien de fois nous pouvons être exposés au plat numéro 1? Non, maximum 2. 2 fois. Voilà. Oui, mais on a des enfants. C'est la maison, ils sont là. En moyenne? En moyenne 2 fois. En moyenne 2 fois. Ok. En moyenne 2 fois. Moi, avec mon fils, c'est tous les jours. Ah ouais. Et c'est son plat préféré. Avec les enfants, c'est pratiquement tous les jours. Pour les adultes, le jeune, bon. Alors bon, passons maintenant. Le plat numéro 2. Chez les jeunes, les ados et comme ça, on peut le retrouver en moyenne combien de fois? Une fois le dimanche. Une fois le dimanche. C'est vrai. Oui. Et 2 fois. Le pasteur a dit. 3 fois maman. Presque tous les jours. Voilà. L'hamburger et les frites. Donc vous allez remarquer que même les plats, c'est vraiment en fonction des tranches d'âge. Nous remarquons tous que le premier plat, chez les enfants, on le retrouve tout le temps. Tout le temps. Vraiment, à chaque instant que moi j'ai rencontré des enfants pour bouffer chez eux à la maison, ce sont des pâtes. Donc les pâtes, c'est à temps et à contre-temps. C'est comme s'ils réfléchissent que par rapport aux pâtes. Quand tu poses la question, vous allez manger quoi? Les pâtes. N'est-ce pas? Nous le rencontrons dans nos maisons. Hein. C'est vraiment un plat, vraiment le plat de tous les jours et les plats favoris des enfants. Et le deuxième, nous le retrouvons vraiment chez les ados et les jeunes. Quand ils sont en groupe, ils sortent là. Quand ils sont en groupe, on va festoyer, on va faire un tour dans un camp, on va aller au resto, bien aimé. Et vous n'avez trouvé que ça. Et ils peuvent manger ça toute la journée. Et puis c'est pour eux, c'est bon, c'est clean, j'ai mangé. Et le troisième plat, c'est pour maman. Mais, et le troisième plat, et le troisième plat, bon, on s'accuse nous-mêmes.
Une fois par semaine. Oh, ok. Il y a des gens qui mangent la boule tous les jours, hein, qu'on se dit. Ça dépend. Chez les adultes. Alors, nous allons comprendre que ces trois plats représentent pratiquement notre façon de manger. De l'enfant jusqu'à l'adulte. C'est pratiquement comme ça. Peut-être qu'il peut y avoir un peu de... Peut-être d'autres vont mettre des bananes plantains. Mais en gros, c'est vraiment ce que nous consommons tout le temps et de façon permanente. Alors, cela doit nous amener à une réflexion. Est-ce que nous mangeons bien? Est-ce que nous mangeons équilibré ou nous mangeons déséquilibré? Vous allez comprendre rien qu'avec cette image que peut-être que nous sommes appelés à faire beaucoup d'efforts. Ou bien nous sommes appelés vraiment à apporter une certaine forme de discipline. Ou nous sommes appelés à imposer certaines choses. Parce que rien qu'avec ça, tous nous sommes d'accord et je crois que la question a été posée si c'est équilibré. Nous tous nous sommes arrivés, nous tous on a douté en fait. Personne d'entre nous était très sûr que c'est équilibré. Nous tous nous sommes dit non, c'est pas équilibré parce qu'il manque, peut-être il faut que ceci, il faut cela. Ça veut dire que nous sommes très convaincus, frères et sœurs, qu'il y a des progrès, il y a des choses à ajouter. Alors nous allons prendre un passage, Genèse chapitre 9, le 3e verset. Vous pouvez me donner Genèse 9, 3. La Bible dit, tout ce qui s'émeut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Nous pouvons continuer. 4. Seulement vous ne mangerez point des chairs avec son âme, avec son sang. Amen, amen. Dieu nous a donné, tout ce que Dieu nous a donné doit nous servir de nourriture. Tout ce que Dieu a créé, bien aimé, doit nous servir de nourriture. De cela, par là, je vais dire quoi? Par là, nous mettons vraiment, nous venons mettre, ou bien nous devons, nous nous opposons pas à tout ce qui peut vous dire, moi je ne mange que des herbes, moi je ne mange que la viande. Maintenant, nous devons savoir une chose en tant qu'enfants de Dieu, la Bible est claire. Tout ce que Dieu nous a donné doit nous servir ou peut nous servir de nourriture. Amen, amen. Là, c'est une base. Qu'importe le choix que la personne peut faire, mais nous devons savoir que tout ce que Dieu nous a donné, frères et sœurs, doit nous servir de nourriture. Je voyais que nous rajoutons encore Genèse chapitre 1er, le 29e verset au 30e verset. Si vous pouvez nous retrouver ce passage, Genèse 1er. Voilà. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et de tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Amen, amen. Là, vous voyez qu'il y a encore un élément qui se rajoute. Et le Seigneur nous donne tout ce que nous avons comme nourriture. Et puis il dit à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui s'émeut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Amen, amen. Donc, frères et sœurs, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous dire que nous sommes de ceux qui ne peuvent manger que ça. Nous sommes de ceux qui ne peuvent manger, qui toucher que à ceci. Non, Dieu nous a tout donné. Et si Dieu, celui qui nous a créés, prend soin de le dire, ça veut dire qu'il connaît l'importance qu'il y a derrière cela. Amen, amen. Si Dieu, celui qui nous a créés, a pris soin de le dire, a pris soin de le mentionner, a pris soin de le clarifier, et il dit, je vous ai tout donné, et tout ce que je veux donner doit servir de nourriture, cela prouve à suffisance que c'est important pour notre corps. C'est important pour notre croissance. C'est important pour notre vitalité. Alors qu'on pourrait dire, frères et sœurs, si en fonction de notre tranche d'âge, nous bloquons notre façon de nous alimenter, c'est-à-dire que quelque part, nous n'équilibrons pas ce qui doit être vraiment fait. C'est ça, la Bible est très claire. Dieu nous a tout donné pour nous. C'est-à-dire quoi? Que ce soit dans le monde végétal, que ce soit dans le monde fruitier, que ce soit dans les arbres, que ce soit dans les légumes, que ce soit par rapport aux animaux, Dieu nous l'a donné. Mais seulement, il est appelé à nous, en tant qu'humains, de mettre l'intelligence qu'il faut, la sagesse qu'il faut pour savoir utiliser ce que Dieu nous a donné. C'est vrai, même se nourrir, bien aimé, est aussi en fonction de l'âge. Ça, c'est très vrai.
Lorsqu'on a un bébé, on ne le nourrit pas de la même façon qu'on va nourrir un enfant de 7 ans. Là, je ne vais rien dire de nouveau. Le bébé a une alimentation qui est adaptée, c'est en fonction de son organisme et de sa constitution. Mais lorsqu'on quitte l'étape du bébé, lorsqu'on entre dans l'alimentation qui est diversifiée, nous sommes appelés de nous équilibrer dans tout ce que nous consommons. Mais vous allez voir avec moi que le monde dans lequel nous sommes nous a placés dans un piège. Nous sommes pratiquement mis dans une tendance qui a ça. Et puis l'image que nous avons démontrée du repas nous a si bien démontré. Et nous tous, nous avons découvert cela. Que réellement pour les enfants, il y a plus ceci. Et réellement pour les jeunes gens, les adultes, il y a plus ceci. Et réellement pour les adultes, il y a plus ceci. Alors donc que ce soit bien aimé au travers de l'Esprit de Dieu que nous avons à faire la part des choses. Que nous arrivons à équilibrer notre façon de manger. Et cela est hyper important pour notre corps. Et dans notre façon de manger, bien aimé, nous avons aussi constaté qu'il y a de ces personnes, certes, ils mangent, mais il y a de ces personnes, bien aimées, qui mangent plus un certain mets. Et qui sont plus attachés à une certaine façon de s'alimenter. Ils veulent plus mettre en évidence une certaine catégorie d'alimentation. Et la Bible regarde du repas, bien aimé, si la Bible peut nous interpeller, au-delà de nous demander de tout manger, mais il y a simplement quelque chose, la Bible aussi nous avertit ou nous interpelle sur l'excès de table. Nous pouvons voir Proverbe 23, le 2e verset. Proverbe 23, le 2e verset, il dit, mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. C'est pas ça. Dans notre version, ça c'est, voilà, ça c'est Louis II, je pense. En d'autres termes, dans d'autres versions bien aimées, lorsque tu es, voilà, mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. En d'autres termes, bien aimé, si tu sens que tu veux plus consommer, tu veux manger au-delà de ce que tu dois faire, mets un frein. Si nous pouvons le dire, le paraphraser de cette façon, mets un frein. Pourquoi? Parce que nous constatons, frères et sœurs, qu'il y a des gens qui tombent dans la gloutonnerie, qui tombent dans l'excès des tables. Or que l'excès des tables, non seulement, frères et sœurs, elle nous amène dans une dimension de péché, mais l'excès des tables aussi nous amène, bien aimé, à faire mal à notre corps. À faire mal à notre propre corps. Et nous devons avoir plus de sagesse et plus de maîtrise au regard de cela. Il y a des gens, bien aimés, qui sont fans de tout ce qui est sucré, si je peux le dire ainsi. Tout ce qui est sucré, ils en sont fans. Ils aiment bien ce qui est sucré. Et dans leur alimentation, il y a plus ce qui est sucré. Et on ne sera pas surpris avec ce genre de personnes que demain, ils présentent des problèmes qui ont trait au diabète. On ne sera pas très surpris. Pourquoi? Parce que c'est simplement la conséquence d'un cumul de ce qu'ils mangent. Il y a aussi des gens bien aimés qui aiment manger tout ce qui est salé. Il y a des gens qui mangent trop salé. Jusqu'à tel point qu'on peut même lui dire, ils ne mangent pas salé, mais ils ne savent pas s'en détacher. Parce que c'est déjà une habitude, frères et sœurs, qu'ils ont développée. Et on ne sera pas surpris de rencontrer que ces personnes puissent présenter beaucoup de problèmes de maladie. Donc, bien aimés, nous sommes appelés à l'équilibre dans notre façon de manger. Mais pas seulement à l'équilibre dans notre façon de manger, nous sommes appelés à diversifier notre plat alimentaire. Nous devons les diversifier. Nous allons prendre un autre passage, Proverbe 23, 20 à 21. La Bible dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Amen, amen. Parmi ceux qui font des excès de viande. Il y a de ceux qui consomment de la viande. Oui, la viande c'est bien, c'est pas mauvais. Mais on ne doit pas tomber dans l'excès. La viande a un rôle dans notre organisme. La viande a beaucoup de protéines, c'est important. Mais lorsque nous en consommons plus, lorsque nous en mangeons bien aimé dans une dimension d'excès, lorsqu'on parle de l'excès, c'est quoi? Par moi, c'est toujours quelque chose. Excès, ça veut dire quoi? On parle d'excès. Excès, en fait, c'est quoi? C'est lorsque nous mangeons au-delà de la quantité normale que nous pouvons consommer. Et par moment, lorsque nous tombons dans l'excès, ce n'est pas parce qu'on est allé peser en grammes. Soi-même, on sait qu'on est dans l'excès. Je ne sais pas si vous savez ça. Par moment, il faut au départ qu'on aille peser. Par moment, il faut au départ qu'il y ait un médecin pour te dire que tu es dans l'excès. Soi-même, on sait qu'on est dans l'excès. Parce qu'on le sent. Je ne sais pas si vous avez déjà consommé quelque chose en excès. Vous savez le sentir dans votre organisme.
Soit vous avez un dégoût de la chose, soit vous commencez vraiment à sentir que non, cette histoire que j'ai mangée, ça ne va plus. Et on sait reconnaître qu'on est dans l'excès. On n'a pas besoin d'un indicateur, on n'a pas besoin d'une prise de sang. Soi-même, on se reconnaît qu'on est dans l'excès. Et la Bible nous appelle, bien aimés, à ne pas nous laisser exposer à ce genre de choses. Mais lorsque nous regardons notre assiette à nous-mêmes, qu'est-ce qui domine? Là, nous avons parlé des assiettes des autres. Maintenant, regardons notre assiette. Que chacun regarde son assiette. Qu'est-ce qui domine sur ton assiette? Je ne vais pas poser la question. Ça, Gloria, qu'est-ce qui domine dans ton assiette? Ça dépend. Hein? Parce que c'est pratique, hein? Qu'est-ce qui domine dans notre assiette? Quand nous mettons notre assiette, qu'est-ce qui domine dans notre assiette? Voilà. Chacun sait ce qui domine dans son assiette. Est-ce que ce qui domine dans ton assiette là est bon pour ta santé? Chacun sait ce qui domine dans ton assiette. Je n'ai pas voulu mettre cette image là. Vous savez, quelqu'un qui peut prendre 3 boules de semoule. 3 boules de semoule. Mais de l'autre côté, il a juste une petite portion de quoi? Un petit truc comme ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui domine dans son assiette? Et c'est ce qui domine de façon permanente dans son assiette qui créera souvent de problèmes. Donc lorsqu'on parle d'équilibrer un repas bien aimé, il faut voir qu'est-ce qui domine dans ton assiette. C'est là que tu sauras que non, dans mon assiette, ce qui domine, c'est ça. Mais à partir d'aujourd'hui, je dois mettre une certaine forme d'équilibre. Parce que je veux bâtir mon corps. Amen, amen, peuple de Dieu. Regarde bien ce qui domine dans ton assiette. Et en fonction de ce qui domine dans ton assiette, tu seras équilibré. Qu'est-ce qui domine dans ton assiette de façon quotidienne? Qu'est-ce qui domine dans ton assiette tout le jour? Ce n'est que par là que tu seras équilibré, tu seras diversifié. Le Seigneur nous parle des fruits. Le Seigneur nous parle des légumes. Le Seigneur nous parle de tout ce qui est vert. Pourquoi le Seigneur en parle? Le Seigneur nous parle des animaux. Pourquoi Dieu en parle? Mais en fait, parce qu'il veut que nous soyons équilibrés. Alléluia. La parole de Dieu en parle. On n'a pas sûrement besoin d'aller voir un diététicien pour ça. Ou d'aller chercher un diététicien. Non, la Bible est claire. La Bible nous donne tous les éléments possibles. Donc soyons équilibrés dans notre façon de nous alimenter. Car notre santé en dépend. Alors il y a un slide que j'ai mis là, l'autre slide 33 que vous pouvez nous donner. Alors ces slides bien aimés nous donnent quand même, voilà, de façon scientifique, si je peux le dire ainsi, comment nous pouvons avoir un plat équilibré. Et vous allez voir avec ces slides bien aimés, vous allez voir que dans notre plat, le slide est représenté par 3 groupes des éléments qui sont importants. Vous avez d'une part tout ce qui a trait aux protéines, comme nous l'avons dit, la viande, le poisson, les œufs, tout ce que vous voulez. C'est là un peu la catégorie de protéines que nous sommes appelés à avoir dans notre assiette. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir dans notre assiette. Parce que c'est important pour notre constitution. Parce que les protéines, en fait, jouent ce rôle de structure dans notre organisme. Bien qu'ils soient composés de tous les acides aminés, nous n'avons pas le temps d'entrer dans tout ça. Et au-delà de protéines, bien aimés, nous sommes aussi appelés dans notre assiette d'avoir tout ce qui a trait aux lipides. Les lipides, c'est tout ce que nous faisons des mélanges, là, des peu d'huile, tout ce que vous faites. C'est aussi important dans notre plat. Du reste, pour le cuire, il y a des personnes qui font appel aux huiles. Nous n'allons pas entrer dans le débat de l'huile sans cholestérol et cholestérol, vous savez. Vous aurez le temps de lire tout ça. Mais les lipides doivent exister aussi dans notre plat que nous prenons. Et cela est important. Au-delà de cela, frères et sœurs, il y a aussi la place des féculents. Les féculents, c'est aussi important. Mais vous voyez bien la proportion des féculents. Lorsqu'on regarde ces plats, vous allez voir que vous divisez votre assiette en 4 parties. L'assiette, elle est divisée en 4 parties, comme l'horloge, en 4 parties. Donc il y a une proportion qui doit quand même dominer. C'est-à-dire tout ce qui a trait aux légumes, tout ce qui a trait, on peut dire, aux fruits. Ces choses-là doivent exister dans notre assiette. Amen, amen. Ces choses-là doivent exister dans notre assiette. Mais lorsque je regarde mon assiette à moi, est-ce que les légumes dominent? Lorsque je regarde mon assiette à moi, est-ce que les légumes ont aussi une place de choix? Point de dérogation. Et dans notre assiette à nous, bien aimés, pas seulement cela, mais les protéines doivent être là aussi. Mais par moment, lorsque tu regardes ton assiette, tu verras que tu as plus de protéines. Tu as plus de protéines. Les protéines sont en très grande quantité. Et tu as moins de féculents. Tu as moins de légumes.
Il y a même des gens qui ne mangent pas des légumes. Qui mangent pratiquement pas de légumes. Lorsqu'on pose la question sur toute une semaine, est-ce que as-tu mangé des légumes? Ah, moi les légumes je n'ai pas mangé. Est-ce que dans notre assiette au quotidien nous avons des légumes? C'est la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce qui domine dans notre assiette? Alors il est de notre intérêt, frères et sœurs, de savoir équilibrer ce que nous mangeons, ce que nous consommons, ce que nous prenons. C'est hyper important parce que de cet équilibre, bien aimé, émanera une bonne constitution de notre corps. De cet équilibre, bien aimé, émanera une bonne résistance de notre corps. Vous savez, en tant que corps, nous sommes exposés à beaucoup d'agressions. Maintenant, nous sommes au temps des grippes. Hein. Nous sommes au temps des grippes. Vous savez, tous nous pouvons être exposés au virus de la grippe, mais tous ne l'ont pas subi la grippe de la même façon. On comprend. On n'avait pas subi la grippe de la même façon. Ceci sur base de notre façon de nous alimenter. Parce qu'il y a de ces éléments ou bien de ces nourritures, lorsque nous prenons, bien aimé, ça renforce notre capacité à résister, ça renforce notre immunité. Et comment nous nous alimentons, surtout pendant cette période. Si pendant cette période, mon assiette est pleine que de protéines, mais pendant cette période, je dois mettre tout ce qui peut me renforcer mon immunité. Et tout ce qui peut renforcer mon immunité est là-bas à côté des légumes. Les fruits et légumes, c'est là-bas. Parce que c'est la période où on est exposé à la grippe. Mais bizarrement, lorsqu'on va dans nos maisons, nous tous savons qu'il y a la grippe. Mais lorsqu'on regarde à l'assiette, on ne trouve que des protéines, des cuisses, des ailes, des côtisses, de quoi, ouais, tout ça, je ne sais même pas, moi je ne suis pas spécialiste dans ça. Mais or que cette période ici, l'intelligence divine va nous pousser, frères et sœurs, à renforcer les légumes et les fruits. Amen, amen. Parce qu'on est tous exposés à la grippe. Il faut renforcer notre immunité. Donc nous comprenons bien et bien, Dieu nous a tout donné dans la parole. Le Seigneur nous a donné. Mais c'est à nous d'avoir le discernement des temps. Et ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Pendant un an encore, nous tous on était frappés. Tu dois venir prêcher, compliqué, tu as mal au corps, compliqué. Voilà. Nous devons avoir l'intelligence. Amen, amen. Alors bien aimé, c'est hyper important de savoir que les glucides, les lipides, les protéines sont hyper importants. Et en fonction aussi de la tranche d'âge. Les petits enfants, des fois on dit qu'il faut leur donner. Ils ont besoin de protéines parce qu'ils doivent constituer des corps. Ils ont besoin de lait. Ils ont besoin de toutes ces choses. Mais plus aussi nous grandissons, nous devons apprendre à équilibrer notre corps. Ça m'a dit si tu peux me remettre la slide 31 s'il te plaît. Apprenons vraiment à équilibrer notre corps. Donc rajoutons à notre corps ce qu'il faut. Maintenant on revient vers nous. Maintenant une question nous est posée. Par rapport à la première photo, qu'est-ce que nous pouvons rajouter? Qu'est-ce que nous pouvons rajouter? Oui, cette personne aime ce qu'il a. Mais qu'est-ce que nous pouvons rajouter par rapport à la première photo? Nous pouvons rajouter quoi? On peut encore rajouter quoi? Des poissons, ouais. Juste les légumes, voilà. Donc c'est cet enfant-là qui mange, il a bien ses pâtes, je ne sais pas, mais on doit rajouter les légumes. Et puis, on ne va pas parler de tous les 3 temps. Vous savez, par moment, nous aussi, on n'est pas trop habitués. Le premier temps, avant de commencer le repas, on commence par quoi? Donnez le micro. Oui, l'entrée. Mais pourquoi cette entrée, maman? Pourquoi cette entrée? Bon, c'est pour, on peut dire ouvrir la route, si on peut dire comme ça, mais c'est pour donner le goût à la nourriture ou l'envie de manger à la nourriture qui va venir. On peut commencer avec une soupe, par exemple dans cette période ici où il fait froid. Bon, je ne sais pas, on peut commencer avec une salade. Ça dépend des préférences des gens. On peut commencer avec un petit pain à côté, peut-être aussi un peu de beurre, fromage, ça dépend. Ou bien on prend le fromage à la fin, comme font les Français, à la fin. Donc ça dépend des gens. Qui veut rajouter, maman, mon mol? L'autre temps,
L'autre temps, la maman a parlé de l'entrée et maintenant quand le repas et puis l'autre temps, qu'est-ce qu'on... Pardon? La grosse pièce après l'entrée qui aide vraiment à introduire le repas principal ou la grosse pièce. Et puis on finit par les desserts et puis un pouce café pour que la digestion se fasse facilement. C'est obligé de respecter tous les 3 temps. On est obligé. Frère Amel répond. Le pasteur a dit quelque chose de bien. Oui, vas-y mon frère. En fait, pour moi, lorsqu'on parle de ça et qu'on parle d'être équilibré, ce que beaucoup de gens ne savent pas et qui crée aussi des problèmes, on va dire, dans notre communauté, c'est le nombre de calories qu'on mange. Parce que quand on prend l'entrée, le plat principal, le dessert et un café à la fin, on se retrouve généralement avec un nombre de calories très élevé. Et pour des personnes qui ne font pas du sport après, quand tu manges comme ça, tu prends du poids. Donc, c'est quelque chose aussi à prendre en compte, en considération, parce que le dessert, c'est quoi? Ça va être du sucre, forcément, ça va être beaucoup de sucre, beaucoup de trucs transformés. Et si tu rajoutes à ça encore un café, après avoir pris une entrée, un plat principal, finalement, même lorsque tu partais sur une base où tu voulais équilibrer les choses, en prenant les 3, ça fausse un peu le calcul. Qui veut réagir? Et il faut boire beaucoup d'eau aussi. Voilà. C'est vraiment des choses pratiques qu'on fait à la maison. Hein. Par moment, on passe à côté. Non, mais ça peut aussi... Allez, on peut peut-être prendre les 3 mets, mais il faut, comme il dit, regarder les quantités. Voilà, si on se dit qu'on prend un plat principal qui est copieux, comme dessert, on peut juste prendre un fruit pour pouvoir juste digérer correctement et ne pas prendre une glace ou un gâteau ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment équilibrer en fonction de où on met du sucre. On se dit peut-être alors à ce moment-là, on boit de l'eau au lieu de boire un jus ou de boire quelque chose de pétillant. Vraiment regarder qu'est-ce qu'on prend. On ne va pas se dire qu'en entrée, on va se prendre une grosse truffe, en plat général, un gros foufou, et après on va prendre une tarte au riz en finissant, pardon, là ça devient de l'abus. Donc voilà. Le pasteur veut réagir. On parle des calories, mais est-ce que tout le monde est censé connaître les calories? Moi je pense que ce qui est toujours intéressant, c'est que manger de manière à ce que votre estomac soit plein. Ne pas aller à l'excès. C'est-à-dire que chacun doit connaître la quantité qu'il mange. Parce que si chaque fois que je dois manger, ça devient comme une certaine maladie. Il y a des gens qui ont des balances. Quand ils préparent, ils montrent, ils mettent la Bible dit mangez tout ce que vous trouverez à manger. Avec action de grâce, maintenant je prends, mais je ne prends pas à l'excès. Le problème, c'est que quelquefois, nous avons les yeux plus gros que l'estomac. C'est ça le problème. Vous arrivez dans un restaurant, vous commandez n'importe quoi. Vous devez commander quelque chose ou que vous allez finir. Parce que sinon, nous risquons tous de devenir... Moi, je trouve ça quelquefois, c'est une maladie. Combien de calories tu as mangé aujourd'hui? Je pense que c'est à nous de savoir comment... Et puis, on doit connaître son corps, comment le corps réagit face à certains aliments. Ça, c'est aussi important. Quelqu'un peut-être va vous manger le 3e plat comme ça, pour lui, c'est comme s'il prenait un dessert. Et vous savez, moi, je connais des gens qui mangent beaucoup et qui ne prennent pas de poids. Donc, il y a des gens qui sont comme ça. Merci. Maman Bibi, une réaction. Maman sociale. Ça, c'est vous, hein? C'est vous qui nous nourrissez. Ok, donc on a vraiment senti que non, on ne sait pas faire une limite, on ne sait pas dire que non, c'est comme ça. Mais vraiment, c'est au cas par cas et c'est chacun de nous en fonction de ce qu'il consomme. Mais toujours équilibré, au fait. Si déjà nous respectons vraiment la tranche des choses entre le protéine, les glucides, les lipides, c'est déjà hyper important, c'est déjà bien. Allez-y, maman. Mais une personne, un jeune enfant ou un jeune adulte et une personne beaucoup plus adulte ne mange pas de la même façon parce qu'elle ne limite pas de la même façon non plus. C'est pas ça. En fonction de l'âge qu'on a aussi, on a plus de mal à éliminer quand on devient plus adulte parce qu'on est plus sédentaire, on va travailler devant un ordinateur, on ne fait plus de sport et tout ça. Donc l'alimentation doit aussi s'adapter à ça parce qu'on ne pourrait pas manger comme quand on était étudiant où on courait partout, où on éliminait directement. Je ne sais pas si c'est correct. Non, c'est très correct. La réflexion, elle est correcte. C'est pour ça que vous avez même vu que des fois,
même par rapport à notre tranche d'âge, il y a des repas qu'on préfère. Vous avez tous le remarqué. Ces 3 repas nous disent pratiquement tout. Hein. Des plats qu'on préfère. Mais aussi en fonction des exigences que nous avons dans la vie. Tu vois? Des fois, moi, je sais des gens, par exemple, ils n'étaient peut-être pas habitués à trop grignoter, mais ils se retrouvent dans un conditionnement où ils travaillent trop. Ils n'ont peut-être pas le temps d'aller se faire un bon repas. Ils grignotent à tout moment pour couper juste la faim. Et l'effet de trop grignoter tout ce qui peut couper la faim l'expose à tout ce qui est glucidique. Et pratiquement, il va se retrouver dans des situations d'obésité qui viennent comme ça. Donc tout ça aussi, ce sont des éléments à prendre en compte. Mais la bonne équilibre, c'est vraiment soi-même. C'est regarder soi-même, regarder qu'est-ce qui est bon pour moi et comment je peux faire. Moi, j'ai toujours constaté quelque chose. Moi, j'avais beaucoup du mal à prendre de l'eau. Mais il y a un truc que je remarquais. À chaque instant que j'allais dans l'auditoire ou au job, j'avais des collègues qui se ramenaient avec des bouteilles d'eau. Moi, je ne ramenais pas des bouteilles d'eau. Et bizarrement, à chaque minute, je le voyais, ils se lassent, ils prennent un peu d'eau. Ah, j'ai dit, mais tiens, c'est un bon truc ça. En fait, facilement, parce qu'on est coincé, on est quelque part, on ne sait pas trop bouger, on a toujours sa bouteille d'eau. Et pratiquement, ça t'aide à prendre de l'eau. Vous voyez, il y a des trucs comme ça, facilement, qu'on intègre dans la vie de tout le jour et qui t'aident et qui nous aident, au fait, à nous retrouver équilibrés. Et les frères ont dit quelque chose d'assez important. Nous pouvons manger copieux, mais nous n'avons pas le temps de bouger. Et là, comment manger? Donc, il faut prendre la quantité qui est adaptée à notre organisme et dans lesquels nous pouvons nous dire, oui, quand je mange ceci, je crois que je mange équilibré, je suis rassasié. Bon, souvent, nous avons aussi, il y a d'autres gens comme ça, les matins, il s'est fait une bonne semoule. Il dit, j'ai fermé la journée. Il y a des gens qui font comme ça. Pour lui, il fait une bonne semoule le matin, j'ai fermé la journée. Alors, mais il faut réfléchir, quand on ferme la journée, mais on a fermé la journée avec quoi? Mais qu'est-ce qu'il faudrait rajouter? Donc, en gros, Dieu nous appelle à l'équilibre. Amen, amen. Dans notre alimentation, oui, allez-y, maman. Allez-y. Par exemple, frère Rémi, pour les personnes qui font la sieste juste après avoir mangé, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Ils éliminent ou ils éliminent pas? Parce que la sieste, c'est se reposer. Bon, est-ce qu'ils éliminent les calories, tout ce qu'ils ont consommé ou bien ils ne éliminent pas? Oui, et tout le monde peut répondre. Hein. Mais déjà, manger, bouger. Je ne sais pas si vous voyez ça, manger, bouger. Déjà, manger, bouger, parce qu'il faut pousser les systèmes digestifs à être en action et vraiment à digérer ce qu'on a consommé. Et c'est comme ça que vous allez voir, on peut aussi répondre ça quand nous mangeons tardivement le soir. Pourquoi est-ce qu'on nous interdit de manger tardivement le soir? C'est parce que lorsque nous mangeons, le corps va aller se reposer, n'aura pas le temps de bien ramollir tout ce qui a été pris. Le corps ne va pas suffisamment digérer ce qu'on a consommé. Voilà pourquoi ça va se rester en état de graisse. Allez-y, allez-y. Oui, allez-y. C'est juste pour vous poser une petite question par rapport à l'argile. On dit que manger l'argile, c'est un péché. Qu'est-ce que l'argile? vous en dites? L'argile est mabélée, comme on dit souvent chez nous. C'est un péché, il paraît. Bon, là, manger l'argile, est-ce un péché? Non, la question, elle nous est tous donnée. Hein. Oui, j'ai souvent entendu ça, c'est un péché, puisque c'est Dieu qui avait dit, Dieu a dit au serpent, tu mangeras l'argile, donc c'est un... Bon, c'est interprété comme ça. Je me suis toujours posé cette question, je n'ai jamais eu de réponse, quoi. Si vous pouvez m'éclairer pour ça. Non, mais... Non, mais c'est pas bon pour la santé parce que ça crée la dépendance. Les gens qui mangent ça disent que ça crée la dépendance. Et puis, ils ont toujours le problème de fer. Les gens qui mangent ça, premièrement, c'est comme la cigarette, hein, c'est ce qu'ils disent. Moi aussi, j'en mangeais. Et ça avait créé aussi la dépendance et j'avais tout le temps un problème de fer. Même si tu te décides aujourd'hui, j'arrête. Tu arrêtes 1 mois, 2 mois, après, ça revient. Bon, heureusement que la délivrance est là maintenant. Amen. Maintenant, je ne touche même pas. Je ne touche pas. Et puis, je n'ai plus de problème de fer. Okay. Mais ça crée une dépendance. Donc, après avoir mangé, donc vous sentez le besoin de prendre ça, de prendre la dose journalière. Vous sentez ce besoin-là et vous le prenez avec plaisir. Mais parfois, c'est pendant la grossesse. Non, la grossesse, c'est différent. On dit en dehors de la période de grossesse.
ça crée une dépendance et ça aussi crée le problème de fer. On a une diminution de fer dans le sang. Mais sinon, la Bible ne dit pas que Dieu avait dit ne pas manger ça. Non, parce qu'on peut aussi contredire parce que la Bible dit manger de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de la conscience. Donc ça se vend aussi au marché. Donc ça peut aussi susciter un débat. Donc il faut voir ce qui est bon pour vous, comme vient de le dire le frère Rémi, ce qui est bon pour vous, pour votre organisme, et ce qui n'est pas bon, vous le mettez à côté. De côté, parce que ça crée aussi les vers intestinaux, les ascaris, tout ça, la saleté de foie, la façon dont on le prépare, c'est pas vraiment hygiénique. Tout ça, c'est pas bon pour la santé. Oui. Oui, allez-y. Je me sentais dépendante de ça. Ouais. Et je l'appelais Côte d'Or. Dès que je finissais l'appelais comment? Côte d'Or. Côte d'Or. Ah, ok. Et une fois que j'ai terminé de manger, j'allais vite. C'était bien mis dans une boîte là, vraiment. Mais j'ai abandonné 5 ans après, j'ai repris. J'ai repris plus qu'avant encore. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a dit, tu ne prends plus ça. J'ai souffert au Congo. Quand je voyais, j'avalais la salive. J'avalais la salive. J'ai passé. Et depuis lors, c'est parti. Oui. Moi, je crois. Alors, même, vraiment, on est tous d'accord à pécher. Non. Bibliquement, j'ai pas un passage qui soutient cette hypothèse-là. Bibliquement, il n'y a aucun passage là-dessus. Mais en fait, c'est vrai, tout excès nuit toujours. C'est vrai, dans la grossesse, je comprends qu'il y a beaucoup de complications. Vous voyez, la grossesse fait susciter beaucoup d'envie, des fois qu'on ne contrôle pas. Mais des fois, on regarde toujours sur le plan médical, si ça n'a pas d'impact, des fois on peut permettre certaines choses. Mais c'est toujours à voir avec son médecin, voilà, et en discuter. Mais en dehors de la grossesse, si ça arrive, comme vous-même vous l'avez si bien dit, ça va créer beaucoup d'autres complications qu'on ne peut imaginer. Mais je crois que la séance prochaine, je vais quand même rechercher tout ça. On va essayer de projeter une plage sur tout ce qui a trait à l'argile. Comme ça, on aura tous les idées claires. Donc, on va s'arrêter par là. La séance prochaine, on va clôturer avec l'hygiène. Je voulais bien aborder l'hygiène sexuelle, mais je ne sais pas, on va voir. Ouais. Le piercing. D'accord, on va aborder les piercings. On dira un mot sur le piercing.